2009, je gradue à l'UQAM. Puis je m'enferme en studio pendant 3 ans, 2-3 ans, à pas nécessairement exposer, mais me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, dans le fond, qui est un début de pratique artistique. J'ai l'impression aussi que j'ai toujours recherché ça, cette période d'incubation-là. Je suis là-dedans en ce moment. Là, j'ai peut-être une dizaine de mois devant moi, juste à comme expérimenter, travailler. Tu sais, quand tu fais une exposition, tu partages avec tout le monde, c'est public. Tandis que le studio, ben, comme toi, tu es privilégié de pouvoir venir. C'est un endroit qui est dédié, dans un sens, à la solitude. J'ai fait pendant peut-être un an et demi, des peintures au carbone. La première phase de ces tableaux-là était abstrait. C'est la pièce qui est aussi dans la collection du MAC, qui est une série de tranches à intensité différente. Ce qui m'intéressait, c'était le contact avec la surface, puis le temps de contact versus l'intensité de pigment sur le carbone. Quand on regarde le tableau, puis on voit que la trace est intense, généralement, l'intensité de la trace, elle se fait en 2 secondes, 3 secondes. Et plus on se déplace, plus les temps sont longs. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure pour une trace à peine perceptible parce qu'il n'y a presque plus de pigment. Finalement, j'ai enregistré ma propre présence à l'atelier, un peu comme quelqu'un qui punch, qui a une carte pour inscrire ses heures au travail. Ça m'intéressait de balayer la surface d'une façon horizontale, un peu comme si les tableaux représentaient une bibliothèque. Des tranches de livres ou des tranches de dossiers où on avait là, dans le fond, une constitution d'une archive qui se définit par elle-même. Donc, j'étais dans un régime de représentation. Même si les tableaux représentent rien, j'avais en tête ce fantôme de bibliothèque-là qui tend à disparaître. L'ultime tableau de cette série-là serait rien. Il n'y aurait pas de trace du tout. Le carbone m'a intéressé pour sa copie basse résolution, bas de gamme. C'est à l'occasion de l'exposition chez Optica en 2015, où là, j'avais tout cet imaginaire bureaucratique qui m'habitait à cette époque-là. Je travaille d'une façon très artisanale, c'est pratiquement du bricolage. Si on parle des tableaux carbone qui sont transférés photographiquement, c'est proche du cyanotype, c'est près des balbutiements de l'image photographique, analogue. Sauf que j'utilise tout ce que tu as, un peu comme quincaillerie, c'est-à-dire des appareils numériques assez performants. Puis tout au long du processus, je l'amène à quelque chose qui est analogue, puis quelque chose que je peux pas contrôler, en fait. Il y a quelque chose dans le transfert qui disperse l'angle, qui vient flouer la résolution. Donc, c'est de passer un langage de 0, de 1 à quelque chose qui est analogue. Si je travaille avec le papier aujourd'hui, c'est simplement parce que j'avais des tonnes de papier carbone utilisé. Puis à un certain point, j'en ai fait une pâte. Puis on va faire du papier avec cette pâte-là. Puis j'ai tout de suite vu la corrélation entre pâte de papier et puis tablette sur laquelle il était. De mouler les tablettes me permettait simplement d'aller récupérer ce que le temps avait laissé comme trace sur les tablettes métalliques, dans le fond. Ces marques-là, pour moi, témoignent d'une activité qui est relativement précise, étant donné que ces tablettes-là, on les retrouve généralement dans des usines ou des endroits de travail. C'est quasiment un scan, une photographie. Pour moi, il y a encore cet intérêt-là qui est la photographie analogue dans le moulage. Puis la question du négatif aussi est intéressante. Les tablettes, ressemblent aussi à un tableau, donc on se demande si c'est un tableau qui est à l'envers. C'est quoi ces traces-là? Là, en ce moment, c'est du papier, de la pulpe, mais des matières, des fois, des objets.
J'arrive pas en studio avec un script. J'ai pas de plan nécessairement de travail. C'est ce qu'on dit aux jeunes ados de pas faire, là. C'est réfléchis avant de faire quelque chose. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je fais puis je réfléchis après. L'atelier s'inscrit dans le temps. C'est très organique, c'est comme des germes. Je laisse des pans de ma pratique grandir toute seule. Politiquement parlant, bureaucratiquement parlant, tout est construit pour pas qu'on ait un temps comme celui-là en studio. Il faut être résistant. Pour l'instant, j'ai encore ce désir-là, cette espèce de pulsion à constituer des images, à réfléchir sur les images, qui peut-être donne un peu de sens à ma vie, peut-être aux autres aussi, tant mieux, mais c'est quelque chose qui peut arrêter. Ça doit te poser, toi aussi, en tant que photographe, cinéaste, ou même en une relation de couple, là, avec quelqu'un, tu te dis, bon, on en est rendu où est-ce qu'on va? Puis dans ma pratique, moi, je me pose souvent cette question-là aussi. Puis je la pose aux autres aussi, là, mes amis artistes. Là. Ah, mais pourquoi encore une autre peinture, tu sais? Ah, ben, parce que je fais de la peinture. C'est pas suffisant comme réponse pour moi, en tout cas. On se rend compte qu'une image a de la valeur quand on peut avoir un débat, une discussion, quand une image crée de la divergence, pas de la convergence. L'image artistique, l'image que l'artiste produit est peut-être quelque chose qui fondamentalement crée une disjonction dans le monde, peut-être.